Politique, la courbe de la discorde. Selon une enquête de Mediapart publiée ce vendredi 9 avril, le Premier ministre a présenté un graphique trafiqué aux parlementaires en janvier dernier, quelques heures avant de prendre la décision avec le président de la République, de ne pas suivre les recommandations du Conseil scientifique qui plaidait pour un confinement national face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. La scène se déroule le 28 janvier. Jean Castex tient un comité de liaison, en visioconférence, aux côtés du ministre de la Santé Olivier Véran et avec des parlementaires de toutes sensibilités confondues. Comme toujours depuis le début de la crise sanitaire, les échanges se font à la lumière des chiffres hospitaliers et autres données épidémiologiques. Le Premier ministre présente donc une série d'éléments aux députés et sénateurs, une quinzaine de cartes et autres graphiques. Mais, selon le média d'investigation, l'un d'entre eux, celui qui présente les projections et donc l'évolution de l'épidémie, a été rétitré et modifié de façon grossière par rapport à sa version initiale. L'auteur du document en question, rendu à Jean Castex la veille de la tenue de ce comité de liaison, se dit heurté par la méthode. Je n'ai jamais prétendu faire des projections, je reconnais être l'auteur de ces cours, mais je n'ai jamais prétendu faire des projections, confesse ainsi le professeur Renaud Piarou, membre de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique rattaché à l'INSERM à Mediapart. Le spécialiste des épidémies explique avoir donné ce graphique à Jean Castex, en format papier le 27 janvier, dans un but pédagogique pour expliquer la gravité de la situation. Or le document, scanné, puis présenté par le Premier ministre est titré « Projection en fonction de l'impact des variants », comme vous pouvez le voir ci-dessous, sur cette capture d'écran publiée le 29 janvier dernier par le patron du Parti socialiste Olivier Faure, présent à la réunion entre le chef du gouvernement et les parlementaires. Pire, le graphique du gouvernement, non sourcé, comprend une courbe en pointillé qui ne figurait pas dans la version initiale publiée dans l'enquête de Mediapart. Renaud Piarou décrypte, en bleu, la courbe figure la progression d'un virus presque maîtrisé par les mesures de lutte, avec un taux de reproduction R de 1,05. Parenthèse ouvrante, point parenthèse fermante. La courbe rouge correspond à un variant 60% plus transmissible, dont le R est de 1,65, une personne contaminant 1,65 personnes, le variant gagne vite du terrain. La dynamique épidémique globale est la courbe noire, qui additionne les cas liés aux deux virus. Le sens même du graphique modifié, mais à quoi correspondent, alors, les pointillés? Pas à grand chose. Mediapart avance une volonté d'atténuer l'impact du variant, puisque ce trait semble, selon la légende accompagnant le graphique du gouvernement, correspondre à l'hypothèse d'un variant au taux de reproduction R de 1,4 soit 33% plus transmissible que la souche historique. Seulement, les épidémiologistes ont toujours estimé que le variant britannique était plus transmissible de plus 50 à plus 70%, relève le site d'investigation. Autant de petites imprécisions, volontaires ou non, qui ne plaisent pas franchement aux professeurs de l'Institut Pierre-Louis. Je n'ai pas de problème avec le fait que mon travail soit utilisé, même sans en être averti. Mais que le sens même du graphique ait été modifié heurte ma déontologie de scientifique, regrette Renaud Piarou, toujours à Mediapart. Contacté par le HuffPost, Matignon n'a pour l'heure pas donné suite. Les auteurs de cette retouche ou de cette manipulation auraient peut-être dû faire vérifier leur graphique par Emmanuel Macron et ses qualités d'épidémiologiste. À voir également sur le HuffPost, aux côtés des premiers vaccinés du Stade de France, transformés en vaccinodrome Mirossi, voici comment ces phobiques des aiguilles ont réussi à se faire vacciner. Pourquoi la visite réchauffement de Castex en Algérie est annulée à la dernière minute.